Salut à tous et à toutes, c'est Dan2165. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Smite. Alors Smite, qu'est-ce que c'est? C'est un MOBA comme LOL ou Dota, mais avec un déplacement troisième personne si je dis pas de conneries. Enfin avec une vue en troisième personne si je dis pas de conneries plutôt. Et un déplacement pas au clic sur map, mais avec les touches. Et aujourd'hui on se retrouve pour une arène. Alors l'arène, qu'est-ce que c'est? C'est du 5 c'est du 5 contre 5 pur et dur, sans couloir, sans tour à la défoncer. Et c'est juste se foutre sur la gueule. Et vous voyez que ici il y a 500. Alors qu'est-ce que ça représente? C'est les nombres de points qu'on a. Et dès que quand ça tombe à 0, et c'est la fin, la partie est finie. Alors pour que ça tombe à 0, il faut que qu'on tue des dieux, ou que on tue des groupes de creep, ou que en tuant des groupes de creep, on arrive à faire passer nos creeps dans le portail qui se trouve là-bas, en face, là, le portail bleu. Et donc le nombre de points baisse. Donc là vous avez vu, on a perdu 3 points, eux en ont perdu 11. Alors là-bas et donc ça va être comme ça toute la game. Généralement ça dure quoi? Ça dure pas spécialement longtemps, ça dépend de qui on a à côté de nous et qui on a en face de nous. Et donc là la team qu'on a est pas mal. J'avais déjà, là j'ai fait une game précédente avant, il y avait déjà des joueurs ces persos là, dans quelques de ces persos là dans la partie d'avant. Alors on a un Ao Kuang. Alors Ao Kuang, qu'est-ce que c'est? C'est le dragon là, bleu, qui est là. Alors lui il attaque à distance et des attaques à distance de vent. Alors qu'est-ce qu'il a comme attaque? Il a une attaque de tornade. Donc en fait c'est une zone avec une tornade, et quand on va dedans, même si on en ressent, on prendra des dégâts à la tuer. Vous voyez cette attaque là. Et une attaque où il peut aller plus vite. Je sais pas qui s'est envolé vers d'autres cieux. Ah d'accord. Et un putain de Loki qui est en face de nous, fait chier. J'en étais à Okwang, et son ulti, en fait c'est une en ligne droite, c'est une tête de dragon en fait qui va en ligne droite et qui fait beaucoup de dégâts sur ce que ça touche. Ensuite on a un Kumba quelque chose, attendez. Kumbhakarna. Alors Kumbhakarna je le connais pas spécialement, à part il me semble que son passif c'est quand il se fait tuer, il a 5 points 5 points au-dessus de sa tête. En fait il dog, il a 5 points au-dessus de sa tête, et en fait faut vraiment... Et merde, je me prends l'ulti dans la tronche. Et il faut vraiment en fait l'attaquer jusqu'à ce que les 5 points baissent pour qu'il meure. Et je fais de la merde, j'ai fait de la merde. Je fais effectivement de la merde, désolé, j'étais obligé de faire ça parce que j'avais peur de crever, même si en fait j'étais trop rapide pour me prendre l'attaque, je pense. Et sinon les attaques de Kumbhakarna je ne les connais pas. Alors on a aussi Admusenkab que je ne connais pas non plus. Ra qui est un excellent soigneur, qui a une attaque en fait en ligne droite où il tire un rayon solaire en ligne droite. Une attaque où il aveugle les ennemis et il les fait ralentir. Une autre attaque de zone où quand les ennemis vont dans cette zone ça leur fait des dégâts, ou quand les alliés vont dans cette zone ça leur fait du soin. Et un ulti qui est un énorme rayon de soleil concentré en ligne droite. Ensuite je pense que c'est tout. Et enfin mon personnage qui est Kali de la destruction, qui attaque au cac. Alors si Kumbhakarna il attaque au cac aussi, Ra c'est de la distance, et Admusenkab c'est de la distance aussi. Et merde. Et Loki, tu fais pas chier. Non. Ouf putain, on l'a eu. Bon je l'ai pas tué mais j'ai eu l'assist. Et donc moi Kali qui attaque au cac, qui a une attaque, sa première attaque c'est elle saute en fait sur l'ennemi. Sa deuxième attaque c'est ça, c'est les lames que je viens d'utiliser. Sa troisième attaque c'est un stun, et son ulti en fait ça fait j'ai des lames autour de moi, comme dans la zone que j'ai utilisé tout à l'heure pour avant de back. J'ai des lames autour de moi
Et putain, je fais que de la merde. Et en fait, je fais des dégâts dans la zone de ceux qui sont de ceux qui sont dans ma zone en fait. Putain. Et en fait, quand on m'attaque, je suis aussi immunisé. Alors, merci Laura pour ton soin. Je suis immunisé, ça veut dire que pendant que j'utilise mon ulti, je sens que je vais me faire putain. Pendant que j'utilise mon ulti, en fait, je suis invincible au niveau de ma mort. Donc en fait, l'ulti c'est soit si vous êtes vraiment entouré, soit si vous êtes en seuil critique de vie et que vous vous dites bon allez, je vais essayer d'aller tuer quelqu'un qui a évidemment plus de vie non plus. Et donc voilà pour les personnages. Je vais commencer direct avec ça. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part si pour vous informer des ennemis, la Loki, il a un truc extrêmement chiant, c'est que quand il est invisible, déjà il se déplace plus vite. Ah si, Loki a une attaque d'invisibilité. Le reste je connais pas vraiment. Putain. Et en fait quand il est invisible et qu'il va dans qu'il attaque dans le dos de quelqu'un, il fait des dégâts critiques et il attaque plus vite. Alors, je risque de dire de la merde, hein, c'est possible. Là, il fait chier. Donc je risque de dire de la merde. Sur Loki, c'est possible. Alors, si jamais Urg regarde cette vidéo, il me contredira vu que Urg a eu l'habitude de jouer Loki. Mais il me semble que quand il attaque dans le dos, c'est il fait du critique et il attaque plus vite. Voilà. Alors je vais sûrement pas dire grand chose, sinon un peu plus dans la vidéo, c'est plus de la concentration qu'il me faudra. Et légèrement de la rage je pense. Mais sinon voilà, j'essaierai de commenter un peu. Commenter les actions de mes... Alors le Loki je préfère pas m'en frotter en fait, m'y frotter, parce qu'il est extrêmement chiant, extrêmement rapide. Je préfère me confronter à des genre Agni là. Agni en face c'est le mec à deux têtes qui crache des boules de feu et du gaz. En face on a une autre Nif. Alors Nif, je vais considérer ça un peu comme le personnage de Noob par excellence vu que c'est le personnage avec lequel on fait le tuto. On a un Anku, Guan Yu plutôt. Je connais pas spécialement ses attaques non plus. Je connais pas vrai. Esquive d'ulti, putain non, l'ulti qui fait une courbe avec un Loki qui me poursuit. Va chier. Putain, je crève. Alors ça voilà, c'était l'ulti d'Agni. Agni peut utiliser 3 fois son ulti au maximum. On peut savoir jusqu'à combien d'ulti lui reste grâce au silex qui se trouve au-dessus de sa tête en fait. Et on est en train de se faire latter. Mais juste latter en fait, il n'y a pas d'autre mot. En face de nous, on a qui d'autre? On a Aokwang, bon je vous ai dit par rapport au nôtre. Nif, Nif je préfère pas en parler. Nif c'est quoi? Enfin, je sais pas. Une attaque de zone, un stun, qui est son ulti je crois aussi. Le stun et son ulti avec une autre attaque dessus. Et un escape. J'ai rien d'autre de plus à dire. Putain, la tornade. C'est un personnage extrêmement chiant aussi, Aokwang. Parce que ces tornades bien montées, elles font juste mal. Je vais peut-être légèrement me barrer. Putain, mais non. Putain, mais non. Putain, mais non. T'es sérieux? Enfin, t'es sérieux, vous êtes plusieurs bien sûr, mais putain, ils ont réussi à me faire ça. Bon, là, je viens d'acheter un nazi. Alors, beaucoup de nuances par rapport à cet objet, je tiens à l'annoncer parce que, comment dire? Ah putain, je touche pas. Oh putain, j'ai pas touché. Donc, un nazi en fait, rien à voir avec les compagnons d'Hitler. Qui me permet en fait de faire plus de vol de vie, qui me permet d'attaquer plus vite et qui me permet pénétration physique. J'ai pas spécialement compris ce que c'était et à quoi ça me servait. Peut-être légèrement des dégâts de saignement, je sais pas si c'est ça. Et à la fin vous verrez que je vais attaquer extrêmement vite, je vais régénérer ma vie super rapidement et je vais faire extrêmement mal. Là je vais pas trop dans le feu de l'action,
parce que j'ai l'impression que j'ai un peu que j'ai légèrement feed. Et en même temps là je me sens légèrement inutile. Le Loki qui fait chier, comme d'hab. Alors dans le jeu, un conseil, c'est si jamais vous fuyez, jamais fuir comme ça parce que vous êtes extrêmement ralenti. Mieux vaut fuir comme ça et pas voir son ennemi. Bon là, à l'exception près, c'est le Loki à qui il faut quasiment jamais tourner le dos. Mais bon, c'est dur s'il est invisible. Faut tout le temps avancer sans souci de l'ennemi qui est derrière. Attends, j'ai fait combien de morts? Mort. Putain, j'ai fait 5 morts et 10 assists. Bon. Le truc qui me rassure, c'est que je suis pas le mec qui est le plus fit de la game. Oui, je sais ce que vous vous dites. Va aider ton poteau là pour faire un kill. Bon, vous voyez, il me la caisse. Bon, sérieusement, je l'ai quand même aidé, mais ça me fout un peu en rage le fait qu'on caisse. Même s'il n'y a pas vraiment de notion de caisse dans le jeu, ça me fait légèrement chier en fait. Mais j'ai préféré au départ défendre la tourelle. Enfin défendre, niquer la tourelle plutôt. Parce que la tourelle quand elle va dans le portail, ça fait perdre énormément de points. Ah putain, on est côté bleu. Putain, on se fait laminer. Bon, Agni s'est fait niquer. Lui s'est fait niquer aussi. Le rat. Là, Loki il est à moi. Là, voilà, Loki il est à moi. Ça, c'est fait. J'ai failli dire GG ulti. Malheureusement, il l'a foiré de peu. Non, j'ai fait justement le truc que Loki attendait. Je suis baisé. Voilà. Je l'ai vu arriver. C'est ça le pire. C'est que je l'ai vu arriver. Je me suis dit, fais pas ça. Si tu le fais, t'auras plus moyen de t'escape. Et bah, je l'ai fait. Putain. Alors, le passif de Kali aussi, tiens à préciser, c'est ceci, c'est ma marque de mort. En fait, ma marque de mort, c'est quand je tue l'ennemi qui est affiché là, et bah, je récupère 80% de mes PV. Généralement, vu que je tue alors que j'ai moins de 20%, je tue généralement avec plus de 20% de mes PV. Donc en fait, je récupère ma vie quoi. Je récupère ma vie après avoir tué l'ennemi. Donc là en l'occurrence c'est Loki qu'il faut que je bute, mais si Loki se fait buter, bah ça passera à quelqu'un d'autre. Donc ce qui peut être bien en fait pour enchaîner les combats. Je peux très bien tuer Loki, avoir quasiment plus de vie, récupérer entièrement ma vie. Et ensuite enchaîner sur quelqu'un d'autre. Là par exemple ça aurait été cool si je l'avais eu le Guan Yu. J'aurais légèrement apprécié, là j'aurais légèrement apprécié qu'un rat vienne m'aider. Parce que là c'est pas que, mais j'ai failli me faire buter par Loki. J'aurais eu une seconde de moins à mon cooldown, je serais mort. Là-dedans j'ai quasiment tout, il me reste plus que la malice. On va passer direct à un side de kin. Mais sinon dans le concept, le jeu est bien. Moi sérieusement j'ai joué à LoL. Bon, Earth pourra vous le témoigner dans une vidéo si jamais il fait un truc ou pas. Sur LoL j'ai vraiment été une merde. Et ça moi-même je sais que j'ai été une merde. Je dis pas bah non je suis pas une merde, je suis juste un PGM sur LoL. Non. Je sais que je jouais comme de la dope sur LoL. Ça dépendait après des moments. Il y a des fois je jouais bien, des fois je jouais un peu plus de la merde, complètement même de la merde. Et je trouve que sur ce jeu là, sur Smite, bah, j'ai plus de facilité en fait, peut-être plus par rapport aux touches. Bon lui déjà il crève. Plus parce que c'est pas de la touche, c'est pas de la touche, je veux dire, putain j'ai eu chaud. C'est pas du déplacement carte en fait. Ou enfin pas spécialement carte, mais faut pas cliquer sur un endroit pour se déplacer, parce qu'il suffit que je fasse une merde avec ma souris et puis je me gourde d'endroit. Ce qui s'est passé sur LoL, ce qui se passait sur LoL. Et ça c'était chiant, alors que là maintenant c'est du touche clavier, donc c'est mieux. Alors là je parle beaucoup mais je commande pas la partie, hein, on est à... Oh putain on a repris l'avantage, ça c'est bien. Vous voyez,
Il en reste plus 46, donc 86. 42 maintenant, le sens de la vie. Toujours bien. Et bon, si jamais il y a un énorme retournement de situation, si on n'a pas, et ben on gagne. Normalement, on gagne, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On est censé les niquer. Voilà, un kill en plus, toujours bien. Une assist. Donc je suis vraiment pas le mec qui participe les plus à cette game. Ah putain. Oh GG. Ah non, en plus c'est même pas Lara qui l'a eu. Ah dommage, parce que ça aurait été tellement beau ça. Le Guan Yu qui se précipite dans la zone du rat en fait. Ça aurait été tellement beau. Toc, Agni, tu ne nous auras pas. C'est à moi, voilà, ça c'est bien. Toc, bien, ça passe, on a gagné. Ah, toujours mettre un GG. Mais là sérieusement, la game était bien. Bon, j'ai juste une frayeur au départ. Je pensais qu'on allait se faire massacrer, alors qu'en fait non. Et bah, c'est toujours cool, une petite victoire comme ça, un magnifique retournement de situation et une petite vue sur une Kali en train de faire de l'équilibre sur sa mini faucille, enfin sur sa grosse faucille plutôt. Mais non, c'était cool comme partie. J'espère que cette game vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vert, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.